celle de Split. Mais à l'époque, d'ailleurs, elle était plus importante sans doute que Split, en termes là aussi d'importance économique, commerciale et artistique. Donc la construction s'étale évidemment dans le temps, entre grosso modo 1200 et 1600. On a quasiment 4 siècles de construction pour cette cathédrale-église de Trogir. Certains éléments mobiliers là aussi qui témoignent du riche passé de l'édifice, comme ces stalles du XVe siècle qui sont tout à fait remarquables. Le baldaquin du XIIIe, fin du XIIIe, début du XIVe siècle, avec une belle annonciation, le baldaquin ou le ciborium, qui vient dans ces églises où on tient beaucoup au catholicisme et au rite ancien. De Jean de Trogir, il n'était toujours pas saint à l'époque, il n'est toujours pas aujourd'hui. Il va lui commander cette chapelle qui est conçue comme une chapelle funéraire. Et on va y trouver, alors, à l'origine, il faut savoir, on avait les 12 apôtres, vous voyez qu'on a des fenêtres, il manque des apôtres. À l'origine, il n'y avait pas de fenêtre. Une chapelle funéraire, c'était bien plus sombre, il y avait seulement les ouvertures. C'est aussi là un exemple remarquable d'une toute autre époque, deuxième moitié du XVe siècle, donc on est encore au Quattrocento, dans les années 1461-1470, lorsque la ville bénéficie là aussi d'un mécénat privé important, d'une des grandes familles locales, la famille Chipico, dont le chef de file, Coriolan, est un grand humaniste, féru là aussi de la modernité telle qu'elle est à l'époque, des textes anciens et des artistes renaissants. C'est là parce qu'ils étaient plusieurs, évidemment il y a le maître et puis il y a aussi les plus jeunes qui travaillent à ses côtés. On sait exactement qui a fait quoi et celui-ci est particulièrement beau. On pense à Piero della Francesca quand on voit notamment la rigueur du drapé, le hiératisme des figures, le naturel aussi du visage. C'est un certain Georges Dupnovic. Si vous regardez à droite, vous avez un enchevêtrement de terre. En fait, il y a une île, l'île de Brač au loin, plus le continent, plus encore plus loin, une grande presqu'île. On est dans le contexte d'un relief extrêmement accidenté. Ces lignes de crête sont contemporaines de la formation des Alpes.
qu'il a persécuté très violemment les chrétiens, en espérant comme ça annihiler ce nouveau mouvement, et au contraire, comme déjà dans tard, beaucoup il y a beaucoup de grandes persécutions, au contraire, la foi s'est renforcée. Clin d'œil quand même avec la mise en place d'un service postal aussi tout le long de ces provinces illyriennes françaises, de même qu'un réseau de routes. De la ville, donc avec tout un tas de nouveaux services, et construit dans le style qu'on estimait être néo-vénitien, néo-renaissance. Voilà, c'est une petite merveille du Xe siècle quand même. Voilà, l'église Saint-Nicolas, donc toujours qui illustre bien ce développement du style pré-roman, c'est-à-dire cette transition qui va nous permettre ensuite de bâtir des grandes cathédrales romanes. On redécouvre l'architecture de pierre, les voûtes, des plans plus ambitieux qu'on avait perdus pendant cette période de grande instabilité. Sculptés dans les années 1210. 1210. La structure de ces stalles a même fait l'objet d'ailleurs d'une mention spéciale au moment où elles sont installées, en même temps que les vantaux absolument. Quand on regarde son visage, bien sûr que c'est un Christ couvert de plaies, mais le visage, vous voyez, il n'est pas vraiment souffrant et concentré. Et c'est une vision qui justement se diffuse à l'époque romane, qui est le thème du Christ, arbre de vie. On a cet entablement qui n'a pas de fonction porteuse, mais qui est en fait uniquement décoratif, vous voyez, avec une succession de colonnes. L'étage supérieur, vous voyez que tout ça a été refait, mais à l'identique, au XIXe siècle, entièrement restauré à l'identique. Croyance antique, la statue du dieu Jupiter se trouvait là et personne ne rentrait. Ça n'avait pas du tout la même fonction. Il y avait un porche à colonnes, c'était un temple pro-style avec 4 colonnes devant qui ont disparu. Par contre, reste la structure et regardez le plafond à question.